Dans le corps humain, un système est un ensemble d'organes, de tissus et de cellules ayant une fonction commune. Nous allons nous intéresser au système digestif. Le système digestif sert à récupérer les nutriments contenus dans les aliments. Il comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et le foie. La bouche est composée de dents qui servent principalement à broyer la nourriture, d'une langue qui pousse les aliments dans le pharynx, du pharynx, c'est le début de l'œsophage, et de glandes salivaires qui produisent de la salive aidant à faire glisser les aliments dans l'œsophage. L'œsophage est le tube qui relie la bouche à l'estomac. Il mesure 25 à 30 cm chez l'adulte et 5 cm chez le nourrisson. Le passage des aliments y est rapide. Il dure environ 10 secondes. L'estomac est une poche qui extrait les nutriments des aliments. Il peut contenir 4 litres d'aliments. Pour extraire les nutriments, il commence par dissoudre les aliments grâce à un liquide principalement composé d'acide chlorhydrique, de formule H3O+, Cl-. Ce liquide se nomme suc gastrique. Il a un pH particulièrement élevé. Pour y résister, la paroi de l'estomac produit des antiacides contre cet acide. Mais elle n'est pas protégée contre les autres acides. Ainsi, une surconsommation de citron, acide citrique, de vinaigre, acide acétique, ou de Coca-Cola et autres boissons du même type, acide phosphorique, peut perforer les parois de l'estomac. Dans l'estomac, la digestion dure 4 heures. Petite expérience. Mettons un bout de foie de veau dans de l'acide chlorhydrique, un autre dans de l'eau salée et un autre dans de l'eau. Observons. Dans l'acide, le foie a commencé à se dissoudre et à dégager un liquide jaunâtre. Dans l'eau et l'eau salée, le foie n'a pas bougé. Seul le sang en est sorti. Le foie s'est complètement dissous. Il n'en reste qu'un liquide brun foncé contenant les nutriments et les déchets. Dans l'eau et le sel, rien n'a changé. Le foie a pour but de produire de la bile qui servira à aider la digestion des graisses. La bile est de couleur verte. Elle est stockée dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire peut contenir environ 50 centilitres de bile. La bile est composée de bilirubine. C'est la molécule qui donne sa couleur aux excréments. Si un excrément est blanc, c'est que le foie a un problème qui peut être mortel. Si cela vous arrive un jour, rendez-vous immédiatement à l'hôpital. L'intestin grêle a pour rôle de poursuivre la digestion entamée dans l'estomac et le foie. Il donne surtout, grâce à sa taille, la possibilité aux vaisseaux sanguins de le parcourir afin de récupérer les nutriments. Il mesure 6,5 mètres de long et sa superficie est en moyenne de 200 mètres carrés, soit 2 terrains de foot. Les aliments y restent 6 à 7 heures. Le gros intestin. Sa fonction est d'absorber l'eau et certaines vitamines, mais surtout de former la matière fécale. Pour ce faire, il se contracte afin de compacter les déchets qui seront ensuite évacués par l'anus. Récapitulons. Prenons une pomme et mangeons-en un bout. Ce bout commence par être mâché. Il va ensuite être poussé par la langue dans le pharynx, traversera l'œsophage et atterrira dans l'estomac. Au bout de 4 heures dans l'acide chlorhydrique, il ne restera qu'un jus de nutriments et de déchets. Ce jus passera ensuite dans l'intestin grêle, où des vaisseaux sanguins viendront récupérer les nutriments et un peu d'eau. Le reste sera envoyé dans le gros intestin, puis il sera évacué sous forme d'excréments.